vous attraper. Parce que si ce n'était pas après les cénacles, où est-ce qu'on allait vous voir comme ça? C'est une messe. Donc, à la messe, là, on a profité en même temps pour vous attraper. Esprit de Dieu, nous te bénissons. Esprit d'amour, nous t'adorons. Esprit de feu, nous te bénissons. Esprit d'amour, nous t'adorons. Descends sur nous, descends Esprit de Dieu. On va courir aussi. Parce que ça rentre dans le cadre du thème qui nous a été donné de pouvoir. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que le Seigneur recherche. Avant de pouvoir chercher à débattre, nous allons chercher à pouvoir trouver le contexte dans lequel cette parole est tirée. Si vous vous rappelez bien, pendant le temps de Carême, il y a eu un dimanche où nous avons lu l'évangile de la Samaritaine. Et pour cette question assez précise, il fallait trouver le véritable lieu d'adoration. Où est-ce qu'on doit adorer Dieu? Et comment? Quand est-ce qu'on doit adorer Dieu? Pour elles, les Samaritains, ils allaient adorer où? Sur la montagne. Et pour les fils d'Israël, ils allaient adorer Dieu où? À Jérusalem. Deux lieux différents. Mais on nous dit, et on a l'habitude d'entendre que Dieu est partout en même temps. Mais pourquoi le circonscrire dans un lieu? Voilà où Jésus vient et il se présente comme le véritable lieu d'adoration. Maintenant, on ne parle plus de lieu, mais on parle de personne à adorer. Vous n'allez plus adorer sur la montagne et à Jérusalem. La personne que vous devez adorer, c'est moi. Jésus se présente comme le lieu, l'espace, le temps où on va pouvoir donner l'adoration. Il est le véritable Dieu. Il était en train de donner à la Samaritaine le nouvel enseignement pour dire que là où on doit adorer, ou celui qu'on doit adorer, ce n'est plus un lieu, mais ça devient une personne, sa personne Jésus. Chers frères et sœurs, mais il est important de pouvoir bien définir les termes. Vrai adorateur. Est-ce qu'il y a faux adorateur? Hein? Est-ce qu'il y a faux adorateur? Parce que si on veut parler de véritable adoration, c'est qu'il y a une adoration qui est fausse. Mais quelle est l'adoration qui est fausse? Est-ce que c'est nous notre adoration qui est fausse? Ou bien c'est l'adoration de quelqu'un qui est fausse? On va départir. Chers frères et sœurs, l'adoration doit pouvoir susciter un changement. Pourquoi? Parce que si nous trouvons effectivement celui que nous devons adorer, quand nous l'avons trouvé, cela doit pouvoir changer quelque chose en nous. J'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme. Ah, lui c'est qui? C'est Jésus. Et donc, si on veut parler de fausse adoration, c'est une adoration en principe qui remonte, mais qui ne cherche pas à pouvoir remodeler ou régénérer quelque chose en nous. C'est une adoration qui est plate. On vient là, on trouve, on se retrouve, parce que dans notre cœur, il n'y a pas quelque chose qui a changé. Ou du moins, on n'a pas trouvé, ou on n'a pas retrouvé. Si on n'a pas retrouvé, c'est que notre manière de pouvoir venir, c'est de pouvoir être des personnes religieuses, mais de faux religieux. Et là, il y a des moments où nous, en tant que chrétiens, on est un peu de faux religieux. On vient à la messe, rencontrer le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, celui-là même qui pourvoit tous nos besoins, et on est pressé de partir. Tu t'en vas faire quoi là-bas? Tu vas chercher quoi là-bas? C'est pas de là-bas que tu viens. Et donc, tu viens quelque part, et tu trouves quelqu'un qui arrive à pouvoir te faire du bien, et tu es pressé de repartir. Quand on va dans le essai, dans le baptême ou dans le mariage, est-ce qu'on est pressé de partir? Non! Là, on ne demande plus à ce qu'on fasse une heure. Mais
on est là pour pouvoir s'éterniser. Quand la fête est en train de finir, à un certain moment, notre cœur commence à serrer. Non, mais prolonger. On veut que les noces de Cana puissent encore se refaire parce que le vin est en train de manquer. Quand c'est à ce moment-là, on sent un peu le désarroi ou bien l'amertume dans le cœur des gens. Alors que quand il s'agit de pouvoir venir adorer le véritable Dieu, on la fête va partir. Mais on va où? On va où? On ne devient que bon adorateur quand on a des problèmes, n'est-ce pas? Si ce qu'il dit, c'est faux, c'est faux. Quand il n'y a rien, quand on vit dans le bonheur, quand tout va bien pour nous, on n'a pas besoin d'adoration. Parce qu'on s'est dit, Dieu est là. Mais quand il arrive un moment où on commence par perdre nos avantages, on commence par perdre ce que nous sommes, la salle d'adoration devient hôtel. C'est vrai. Parce que c'est ici qu'on va venir dormir. Seigneur, fais fondre sur moi ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Et tu vas rien voir aujourd'hui. Tu ne verras rien. Parce que quand il avait besoin de toi pour venir le célébrer, tu n'étais pas là. Il te donne rendez-vous. Et à ce rendez-vous, toi tu donnes une heure. Seigneur, va. Quand tu commences à faire Seigneur, fais-moi, il dit, reste loin de moi. C'est ça. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs, ce qui doit pouvoir nous importer, c'est de pouvoir être collés. Quand on était encore plus jeune, il y avait John Jay qui se promenait. Et un qui disait qu'il faudrait que le portefeuille soit collé. De la même manière qu'on cherche à ce que notre portefeuille reste collé, il faudrait que nous puissions rester collés à un essentiel, la parole de Dieu. Et cette parole-là nous montre comment est-ce que nous devons chercher à adorer Dieu. L'adoration, quand nous écoutons la parole de Dieu, elle doit pouvoir nous permettre d'aller en mission. Mais tu vas en mission. Quand on prend le domaine social, pour pouvoir aller en mission, d'abord il faut un ordre de mission et des accompagnements. Il y a des choses qui accompagnent, n'est-ce pas? Mais tu ne prends rien, tu ne vas en mission, tu vas faire quelle mission? Comme à un certain moment, on ne se sent pas envoyé. On ne se sent pas missionnaire parce qu'on a vu. Il n'y a pas de rapport entre nous et notre patron. Celui qui est le véritable Dieu. On veut être envoyé où? Et aujourd'hui, on se plaît que nous, les chrétiens catholiques, on ne parle pas. On va parler de ça pourquoi? Est-ce que ça me travaille? Moi, je suis venu sur la terre. C'est pour pouvoir peut-être chercher une situation sociale. Et quand je l'ai, bon, le reste constitue un peu un superflu. Dieu devient superflu. Chers frères et sœurs, souvent, c'est parce qu'on n'a pas encore eu les problèmes qu'on arrive à peut-être se comporter comme ça. Ceux qui ont broyé le noir, eux, allez leur demander. Ils vont vous dire c'est quoi venir se procéder devant Dieu et recevoir de la bénédiction. On fait des calculs. Quand on vient à l'église, on est pressé de repartir. Comme si on était venu accomplir un devoir. C'est comment un devoir de pouvoir venir communier, de venir participer aux célébrations eucharistiques. C'est un devoir bon, c'est quelque chose de. Ouais, c'est vrai, c'est un devoir, mais je ne me sens pas obligé. Voilà pourquoi, quand on ne se sent pas obligé on arrive à pouvoir souvent rater des messes. Si il n'y avait pas eu de la valeur. Si je ne suis pas arrivé là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Dieu va descendre encore pour pouvoir me taper pour dire, hey, il n'est pas parti à l'église, il ne va jamais le faire. Si c'est sur Dieu que vous comptez pour ça, soyez tranquille, dormez à la maison. Parce qu'il ne viendra pas vous faire ça. Il va vous regarder et il arrivera le moment opportun, le moment kairos. Quand tout va commencer à se faire, c'est là que tu vas te rappeler de Dieu. Mais il va te faire chômer un peu. Dehors, te fait chômer, ici, il va te faire chômer. Mais comme il est un Dieu qui est lent à la colère et plein d'amour, voilà pourquoi il arrive encore à nous satisfaire, à satisfaire le moindre de nos désirs. Chers frères et sœurs, la véritable adoration doit pouvoir susciter un changement. Et le changement, comme le disait l'autre, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous devons chercher à changer. Et pour ce faire, lui, il nous promet quelqu'un, le défenseur, le paradis,
Celui-là même qui va nous aider à pouvoir être impulsés et à pouvoir le reconnaître comme le véritable Dieu. C'est l'Esprit Saint. Quand nous rencontrons l'Esprit Saint, notre vie devient une vie Saint-Esprisée. Ça, c'est un mot que je viens de payer. Donc, s'il y a quelqu'un qui dit ça ailleurs, mais après, pardonnez, il vient de payer les droits. Vous savez tout ça. Souvent, quand vous créez les concepts, on dit donc, quand vous dites donner les droits, c'est la même chose. Notre vie doit pouvoir être changée, impactée, remodelée, renouvelée par celui qui nous donne la vie et celui qui conduit l'Église, l'Esprit Saint. C'est lui qui doit pouvoir, en principe, susciter en nous le désir de la véritable adoration. Notre foi est superficielle. Elle est plate. Elle ne change pas, elle n'avance pas, elle n'évolue pas. Pourquoi? Parce que cet esprit-là, on ne l'a pas encore reçu. Ou bien peut-être qu'un jour on l'a reçu, mais il dort en nous. Si l'esprit dort, réveille-le. Pour pouvoir le réveiller, le temps du Cénacle, réveiller en principe ce que nous avons déjà reçu. Tous les dons que nous avons reçus. Si aujourd'hui on promène le micro, et puis on demande à quelqu'un de pouvoir reciter ou bien donner les 7 dons de l'esprit, c'est pas souvent qui dit ici. Puis on a essayé. Déjà mes voisins immédiats, ça me fiche du regard. Ah mais mon père, tu vas venir nous faire ça maintenant? Non, on va passer ailleurs. Chers frères et sœurs, il faudrait que nous soyons vrais. Et quand nous avons rencontré l'Esprit Saint, que nous avons la spiritualité collée véritablement à cette parole-là, il y a beaucoup de choses qui doivent pouvoir nous permettre de changer. Notre vie doit être métamorphosée. Et la métamorphose se vit dans ce que nous sommes. On ne peut pas rencontrer Dieu, on ne peut pas accepter Dieu et avoir le comportement d'avant. Ce n'est pas possible. Si vous avez bien remarqué, quand nous étions avant le baptême, nous avions notre manière de concevoir les choses. Avant le baptême, on vivait de manière insouciante. On vivait comme ça. Il n'y avait aucune règle qui pouvait peut-être nous tomber là-dessus. Ou bien, nous n'étions attachés à rien. On vivait, on était conscient de ce que Dieu nous demandait, mais on n'avait aucune pression morale. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas encore engagé. On n'était pas encore entré dans la grande famille de Dieu. Maintenant que nous sommes rentrés, c'est là qu'à chaque fois que nous sommes en train de poser un acte, on commence à se poser la question, est-ce que cela est un péché? Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais ça vous arrive. Depuis le baptême, quand on pose un acte, arrivé à un certain moment, quand on est en face de nous-mêmes, on commence à se poser la question, est-ce que je n'ai pas péché? C'est un engagement que nous avons. Et l'engagement doit pouvoir susciter en nous une nouvelle mentalité, la mentalité du Fils de Dieu. Parce que nous avons été admis dans la grande famille de ce Dieu-là. Et donc, quand nous le rencontrons, dans les principes, beaucoup de choses doivent changer. Notre vie ancienne doit mourir. Et nous devons parvenir à une vie nouvelle. Mais est-ce que nous sommes devenus de nouvelles personnes? Non. Aujourd'hui, là, il n'y a pas encore place. On n'a pas changé. Non. Qui peut me dire, depuis le jour de son baptême jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a changé de manière physique sur lui? Rien. On a continué de grandir. On a continué de grossir. On a continué ce que nous sommes. Mais la véritable question, c'est de pouvoir se demander qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de nous. Si rien n'a changé, c'est que notre baptême n'a été que de l'eau versée, des paroles prononcées et une fête célébrée. À part ça, rien. Nous n'avons pas bougé d'un iota. Les véritables adorateurs adorons Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est le fait de pouvoir publier partout ce que nous avons reçu. Et la meilleure publication, la meilleure adoration, la meilleure manière de pouvoir dire que nous appartenons à une nouvelle famille, c'est le témoignage de notre vie. Aujourd'hui, est-ce que nous arrivons à pouvoir témoigner en dehors de l'église que nous sommes chrétiens? Je ne le pense pas. Je dis aujourd'hui, je ne le pense pas. Je ne pense pas. Parce que si nous avions en principe une vie renouvelée, notre monde allait changer. Notre monde allait avancer. Et notre monde allait être plus humain.
Parce que ce que Dieu nous demande, c'est de pouvoir rendre notre monde humain. Et pour vérifier l'humanité du monde, c'est la pratique de l'amour. L'amour véritable, l'amour entre frères et sœurs, appartenant à une même famille, la famille de Dieu. Mes chers frères et sœurs, comment est-ce que nous portons l'adoration de Dieu en dehors de l'Église? On est les mêmes. C'est pas vous, hein? Je n'ai pas dit que le Père est en train de nous insulter. Hein? Je ne parle pas de vous, mais je parle des gens qui ne sont pas ici, qui ne sont pas même en Côte d'Ivoire. C'est une église qui se retrouve peut-être au Bangladesh, dans une commune que je ne sais pas. Là-bas, on nous a dit que les gens se comportent comme ça. Chers frères et sœurs, on ne change pas. On vit de la même manière. Mensonge, corruption, vol, viol, tout ce qui est mauvais, on est dedans. Quand on arrive à l'église, ah oui, c'est là le Seigneur, mon Dieu, tu vas nous voir en train de danser, chanter, prier. Alors que notre cœur n'a pas changé. On reste les mêmes. Mais tu ne peux pas adorer Dieu. Tu ne peux pas le prier et puis ta vie ne va pas changer. C'est impossible. C'est pas possible. Tu passes ton temps. Ça là, écoutez ça bien. Hein? Tu passes ton temps à réciter Rosaire. On est dans le monde de Marie. Tu récites Rosaire tous les jours. Tu es dans Rosaire. Je vous salue Marie. Tu passes 1h30 à pouvoir réciter ça. Quand tu finis de réciter, la première personne que tu vois, tu récites. C'était Rosaire qui te le faire. On n'a qu'à se dire la vie. C'est quoi le rosaire que tu viens de faire? Alors qu'on a oublié qu'à la réception de l'Esprit Saint, il nous a été donné des dons. Ces dons, nous devons les pratiquer. On doit les révéler. Et à chaque fois, on doit pouvoir sentir les dons, faire des œuvres dans notre vie. Mais rien. Chrétien, j'ai dit ça quand je faisais le truc avec l'enseignement avec les gens de Boulou. Un chrétien qui a saut d'humeur. Non, j'ai dit, tu as quoi? Jésus a saut d'humeur. Jésus, il a saut d'humeur. Qu'est-ce qu'il vit en nous? Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'Esprit qui vit en moi. L'Esprit ne peut pas vivre en toi, tu as dit qu'il y a saut d'humeur. C'est pas saut d'humeur. Excusez-moi du terme, mais c'est une politesse. C'est la vérité. Ce que nous sommes obligés de pouvoir donner, c'est le bien. Mais les autres ne sont pas obligés de nous donner le bien. Nous, en tant que chrétiens, on doit faire des sacrifices. Et on doit montrer ce que nous avons reçu. Mais si on ne montre pas ce qu'on a reçu là, on fait quoi? Ce qu'on est en train de faire, c'est un scénario. Et nous tous, nous sommes des comédiens. Le comédien, c'est quelqu'un qui a un double visage. Et selon la définition du dictionnaire, le comédien, c'est l'hypocrite. Il arrive des moments où notre foi est hypocrite. Notre foi n'est pas vraie. Alors, on doit changer. Le temps du Sénat, c'est le temps du changement. Et celle-même qui était là au cœur de ce Sénat et qui était en train de préparer les apôtres à pouvoir véritablement adorer et porter le message, c'était qui? La Vierge Marie. Elle était là et elle leur donnait des enseignements sur celui qui doit pouvoir venir impulser, donner pratiquement un nouveau souffle à l'Église, l'Esprit Saint. Elle l'a reçu avant tout le monde. À l'Annonciation, on dit l'Esprit Saint te couvrira de son nom. Et donc pendant ce temps-là, Dieu est en train d'agir en elle. Et puisqu'elle avait reçu, elle était en train d'enseigner. Elle donnait les instructions sur l'Esprit Saint. Et elle était en train de montrer combien de fois l'Esprit Saint pouvait faire du bien à quelqu'un et pouvait également l'envoyer en mission. Donc quand il l'a reçu, il ne pouvait plus s'asseoir. Ils ne peuvent plus s'asseoir. Ils sont allés de toutes les nations. Les gens qui avaient peur de lui, mais regardez comment ils sont morts. Arrivé à un certain moment, la mort n'était pas un obstacle, mais la mort était un gain. Parce qu'ils ont eu à donner leur vie véritablement à celui qui doit recevoir l'adoration. Dieu. Chers frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui nous également nous sommes prêts? Nous sommes prêts à pouvoir venir dire à Dieu, c'est vrai que j'ai pensé, mais je n'étais pas dans la vérité. Aujourd'hui, je reviens. Je reviens te donner ce que je suis. Et je reviens te donner ma vie. Donnons notre vie à Dieu.
Permettons à ce qu'il soit le centre de tout ce que nous avons fait. On n'est pas en train de vous demander à chaque moment de venir dormir au Saint-Sacrement. Non, hein. Allez visiter ta nuit. C'est un bel espace. C'est bien. Les amis du Saint-Sacrement, ils sont bien. Ils permettent à ce que, quand tu rentres dans ce lieu saint, tu ne peux pas avoir d'autre idée à part l'adoration. Tu te mets à genoux et tu pars. Également, à la fin, tu laisses Dieu te parler. Allons visiter cet espace. Mais faisons de notre vie une véritable adoration à Dieu. Pour que les gens en puissent nous demander, mais d'où est-ce que tu sors ce que tu vis? Non, ce que je vis, ce n'est pas de moi-même, mais je l'ai reçu. Et comme je l'ai reçu, j'essaie de pouvoir vivre et je te donne le témoignage de ma vie. Esprit et vie. On ne peut pas prier et puis avoir des comportements en dehors de la prière, ce n'est pas possible. Chers frères et sœurs, c'est à nous tous, comme c'est à nous tous qu'on demande le changement. Et on demande de pouvoir voir l'essentiel. Dieu qui nous accompagne partout et qui est prêt à pouvoir nous supporter et à pouvoir nous porter dans nos problèmes, dans nos difficultés, mais également dans nos moments de joie. Il est là, en train de nous donner ce qu'il est, la joie. Et cette joie-là, il la veut pour nous éternellement. Chers frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, revoyons ou bien revisitons la question de comment est-ce que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Ayons une foi qui sait s'exprimer, parce que le véritable amour, nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé en une personne. Et celui-là, il sait se dévoiler à nous. Quand il est sur la montagne et qu'il fait la prière, il parle de nous. C'est vrai qu'il lui parlait de ses disciples, mais aujourd'hui, dans l'actualisation, c'est nous qu'il porte vers son Père. Tout ce que tu m'as donné, je leur ai fait connaître. Et je voudrais que toi, en moi, tu puisses leur accorder ce que tu m'as accordé. Jésus n'est pas égoïste, n'est pas ingrat. Ce qu'il a vu, ce qu'il a connu de son Père, il nous l'a fait connaître. Et nous, en principe, qui le connaissons maintenant, ce que nous devons faire, c'est également chercher à le faire connaître. On le fait connaître comment? Les disciples ont été émerveillés par la personne de Jésus. Et quand ils l'ont vu, leur vie a changé. Nous également aujourd'hui, nous sommes véritablement émerveillés par la personne de Jésus. Mais qu'est-ce qui change en nous? On reste les mêmes. On ne décide de pouvoir changer. On se dit que bon, demain sera encore un autre jour où je vais m'abandonner. Mais non, mon cher frère et sœur, demain sera plus tard. Parce qu'aujourd'hui même, on te le dira comme ça. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un qui va mourir, n'ayez pas peur. Et il dit ça. Qui veut partir au ciel? Vous ne vivez pas de la mer. Qui veut partir au ciel? Non, c'est pas tous. Mais c'est jamais. Mais qui veut mourir? Merci maman, après sa mère. La terre qui est plus comme ça, là, tu vas laisser pour partir. Où? Mais c'est un idéal de pouvoir rejoindre le Maître, de pouvoir rejoindre notre Dieu, de pouvoir rejoindre notre Créateur. Et pour ce faire, il faudrait que nous puissions avoir des actes qui vont nous aider à marcher résolument vers lui. Aujourd'hui, c'est le temps de l'adoration. C'est le temps de l'adoration. Je te regarde, tu me regardes. Je t'avise et tu m'avises. Chers frères et sœurs, regardons Dieu. Venons prendre l'essentiel de ce que nous devons avoir avec nous et allons le porter au monde. Parce que notre baptême fait de nous des missionnaires. Soyons en mission et portons Dieu partout où nous sommes. Ayons-le dans notre cœur pour que le Saint-Sacrement soit brandi à chaque fois que nous posons une action, un acte envers les autres et que notre vie puisse dire Dieu, le célébrer, le louer maintenant pour les siècles et les siècles.